Voilà, gloire à Dieu. Merci à toute l'équipe pour ces moments passés dans sa présence. Vous savez, la musique, c'est pas quelque chose de nouveau pour le Seigneur, puisque dans le ciel, il y a une chorale, il y a de la musique. C'est de toute éternité et Dieu prend plaisir à la musique. Et dans le ciel, nous chanterons sa gloire, sa personne, alléluia. Et le but aussi du chant, c'est aussi de préparer nos cœurs aussi à sa parole. Alors que le Seigneur soit béni, qu'il bénisse bien toute cette équipe, et nous bénisse pendant ces moments où nous allons ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile selon Matthieu. Je continue mon sujet sur la personne de Jésus selon l'évangile de Matthieu. Et donc ce matin, nous voyons la troisième partie de notre sujet. Nous avions fait le chapitre 1 et 2 de Matthieu, et ces deux chapitres nous parlent de Jésus, mais en tant qu'enfant, en tant que nouveau-né. Et dans ces deux chapitres, il y a une chose extraordinaire, c'est que nous voyons que c'est Dieu lui-même qui agit, qui intervient et qui conduit toutes choses, afin que sa parole s'accomplisse. Puisque Jésus, en tant qu'enfant, nous voyons très bien dans les deux premiers chapitres, il n'enseigne pas, il ne fait pas de miracles, il n'est pas dans son ministère public. Donc on voit que Dieu est au contrôle de toutes choses et protège tant bien le couple Joseph, Marie, les mages, et on voit donc vraiment que Dieu est au contrôle de toutes choses. Nous arrivons maintenant au chapitre 3 de Matthieu, où là nous voyons bien sûr que Jésus apparaît non plus comme étant un enfant, mais comme étant un homme âgé d'une trentaine d'années. Ce qui veut dire entre le chapitre 2 et 3, il y a donc 30 ans qui se sont écoulés. Mais l'écriture est très sobre et même très silencieuse concernant l'enfance de Jésus. Bien des choses ont été dites, on a cherché à savoir ce que Jésus aurait bien pu faire en tant qu'enfant. L'Écriture nous dit seulement qu'à l'âge de 12 ans, bien que ses parents l'ont oublié dans le temple. Mais là aussi, nous voyons qu'il y avait certainement une conduite de Dieu, parce que quand sa mère le reprend, Jésus lui dira, en tout respect, eh bien, il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Vous vous rendez compte, déjà à 12 ans, il était conscient de ce qu'il se passait autour de lui et ce qu'il était, et qu'il était venu pour s'occuper des affaires de son père. Donc, tu penses m'avoir oublié, mais il y a aussi derrière cela une conduite de Dieu. Je voudrais simplement ouvrir une parenthèse. Je me souviens d'une histoire qui était racontée par un enseignant, et certains, pour essayer d'expliquer ce que Jésus faisait quand il était enfant, eh bien, il y avait bien des fables qui étaient racontées. J'espère qu'on ne le croit plus, que cela n'est plus enseigné. Lorsque Jésus était enfant, il jouait avec ses copains. Et pendant le jeu, lorsque Jésus s'aperçoit que ses copains étaient en train de tricher, eh bien, Jésus est pris de colère et transforme ses copains en cochons. Voilà ce que certains ont osé enseigner. On se demande où est le Dieu de grâce, le Dieu qui pardonne, le Dieu d'amour, a transformé ses copains en cochons. Je veux dire, c'est vraiment une absurdité. Non seulement de croire, mais en plus de l'enseigner. Voyez, ce que la Bible ne dit pas, on veut tellement savoir ce qu'elle dit qu'on est capable de raconter n'importe quoi. Bien sûr, cela est faux, mais dans tous les cas, nous voyons que dès le chapitre 3, Jésus apparaît et il est âgé donc d'une trentaine d'années. Donc 30 années se sont bien écoulées, et bien sûr, avant son apparition, Jésus a travaillé comme charpentier. D'ailleurs, ce métier n'était pas un métier moindre, c'était un métier noble dans ce temps. Ces gens qui étaient charpentiers gagnaient bien leur vie. Et alors le moment arrive où débute son ministère public qui va le conduire à la croix. Et on s'aperçoit qu'au chapitre 3 et 4 de l'évangile de Matthieu, eh bien, il y a 4 témoignages de 4 personnes qui confirment que Jésus est bien le Fils de Dieu et le roi. Je rappelle que le but de Matthieu est de démontrer que Jésus, effectivement, est le roi
des Juifs. Et même avant d'entrer dans son ministère public, il va y avoir 4 témoignages qui vont le confirmer, et seulement ensuite Jésus apparaîtra publiquement avec des signes, des miracles, où il va enseigner dans les synagogues, où il va guérir les malades. Et ces 4 personnes, c'est bien sûr Jean-Baptiste, le Saint-Esprit, le Père lui-même, et la 4e personne, et peut-être celle auquel on pense le moins bien, c'est Satan lui-même. Parce que combien même l'Écriture parle de lui, mais nous voyons que toutes les œuvres qu'il veut accomplir pour empêcher Jésus d'apporter le salut, même d'arriver à la croix, ce sont des œuvres qui le condamnent, qui le trompent. Mais bien au contraire, il va affirmer par son adversité que Jésus est véritablement le Messie et le roi des Juifs. Les versets 1 à 15 nous parlent bien sûr de Jean-Baptiste, qui, tout d'abord, pendant 4 siècles, la nation n'avait plus entendu de voix prophétique. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu de prophètes tels que Ésaïe, Jérémie. Cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'action du Saint-Esprit. L'Esprit était à l'œuvre au sein du peuple, peut-être limité. Par exemple, il y avait au sein du peuple des gens qui attendaient la promesse, la venue du Messie. L'exemple de Siméon, qui avait reçu, et par inspiration, qui verrait de ses yeux le Messie avant de partir, avant de mourir. Et l'Écriture nous montre qu'il tenait l'enfant Jésus dans ses mains en disant « Maintenant je peux partir parce que mes yeux ont vu ton salut ». Donc il y avait véritablement au sein du peuple des gens qui étaient pieux, qui attendaient la venue du Messie, mais il n'y avait pas de prophète pour ramener le peuple à Dieu. Et Dieu va donc quand même, après 4 siècles de silence, il va susciter un homme qui se nomme Jean-Baptiste. Et dans le ministère de Jean-Baptiste, il y a 4 points à voir. Tout d'abord, son message. Vous savez, la rencontre avec Jésus est une rencontre tout à fait particulière, spéciale. Il y a véritablement une connexion qui se fait entre Jean-Baptiste, le prophète, et la personne du Fils de Dieu qui vont se rencontrer. Parce que Jean-Baptiste est celui que le prophète Isaïe a annoncé au chapitre 14, une voix qui crie dans le désert. Et son message de Jean-Baptiste se centrait sur la repentance et le royaume de Dieu. Se repentir n'est pas seulement avoir des remords ou de simples regrets, mais c'est une façon de changer, de voir les choses. Donc de changer de vie, un changement de mentalité, et donc d'agir en conséquence de notre repentance. Car un simple regret, un simple remords ne change pas les vies. S'il n'y a pas une conviction profonde dans nos cœurs, qui nous confirme, qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Et le ministère de Jean-Baptiste était ce ministère-là, de ramener le peuple sur le chemin de la repentance, de conviction de péché, d'un peuple éloigné de Dieu et appelé à revenir à Dieu. D'ailleurs, Jean-Baptiste, au verset 8 du chapitre 3, il dira « Produisez donc du fruit digne de la repentance ». C'est loin ici d'avoir des regrets. Quand on se repent, il doit y avoir des fruits. Et les fruits sont les preuves du changement de pensée et de vie. Si je dis « je crois au Seigneur », je peux venir à l'église et de continuer d'avoir une vie comme j'avais avant, alors il n'y a pas eu de repentance, ni de conversion. Jean-Baptiste appelait véritablement le peuple à changer de vie, à changer de mentalité et à revenir à Dieu. Il y avait toutes sortes de gens qui venaient écouter Jean. Des religieux, des pharisiens, les sadducéens, les gens du peuple. Plusieurs donc venaient avec
humilité et sincérité. Et d'autres refusaient de se soumettre au message de Jean-Baptiste. Il ne s'agit pas de se soumettre à un homme, mais à se soumettre à la parole de Dieu, à ce que Dieu proclame. L'évangile d'aujourd'hui reste le même. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. C'est le démarrage qui a été et qui a inauguré le ministère de Jean-Baptiste, mais aussi de Jésus lui-même. Matthieu chapitre 4, verset 17. Quand Jésus entre dans son ministère public, eh bien, il dira la même chose que Jean, « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. » Aujourd'hui, le message de l'Évangile doit demeurer le même. Il est même pressant parce que Jésus vient bientôt. Et l'Église doit revenir à ce message de repentance pour soi-même, mais aussi pour les gens du dehors. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Ce qui veut dire que Jésus vient bientôt. Et remarquons aussi qu'à cette époque, les pharisiens et les sadducéens se disputaient pour le contrôle de la nation. C'est à ceux qui auraient plus de voix, plus d'autorité, plus de champ d'action au niveau du peuple. Et pourtant, ces deux camps refusaient le message de Jean-Baptiste. Ces deux camps étaient eux-mêmes divisés. Les pharisiens croyaient à la résurrection, mais pas les sadducéens. Donc il y avait déjà une confusion entre ces deux groupes. Et il est difficile de diriger un peuple quand il y a confusion, déjà entre les mêmes partis déjà. Et on peut dire que c'est vrai que dans l'Église aujourd'hui, le christianisme, il y a une telle division, une telle confusion aussi. On se demande, eh bien, où se tourner, qui croire? Eh bien, la réponse pour moi, elle est simple. C'est simplement de revenir à l'Écriture, à ce que Dieu lui-même dit, et aller là où la parole de Dieu est prêchée. Et toute l'Écriture doit nous conduire à Christ, et non de nous en éloigner. Mais je remarque également que ces groupes religieux, aussi divisés étaient-ils, mais quand il s'agit de contrer Jésus, ils savent se contrer en eux pour avoir le contrôle, mais quand il s'agit de contrer Jésus, alors je remarque qu'ils savent s'unir. Ils savent s'unir pour être contre le Seigneur, contre son message de la repentance. Voyez-vous, il ne suffit pas d'être membre d'une église ou d'être baptisé d'eau ou d'esprit pour être juste ou justifié, mais l'importance, c'est qu'il faut porter du fruit digne de la repentance. Le changement extérieur qui est créé véritablement par la puissance du Saint-Esprit, eh bien, doit refléter le changement intérieur. D'où cette parole de Jean-Baptiste, produisez donc du fruit digne de la repentance. Moi, je ne suis pas jardinier, je ne suis pas un spécialiste, mais à cette période d'hiver, vous me mettez dans un verger. Si vous me dites qu'est-ce que c'est que cet arbre fruitier, j'en suis incapable. Je ne sais pas si c'est un poirier ou si c'est un cerisier, mais quand arrive le temps, eh bien, d'hiver où il y a le bourgeon, il y a le fruit, alors quand il y a le fruit, je suis capable de dire, oui, bah ça c'est des poires, ça c'est une pomme, ça c'est des cerises. Eh bien, il faut que dans notre vie, pour prendre cette image d'arbre fruitier, nous devons porter les fruits dignes de la repentance. Donc d'un changement total. Ce que j'étais, je ne suis plus. Mais je suis devenu une personne, eh bien, nouvelle. Le verset 7 nous dit que s'il n'y a pas ce changement, eh bien, Jean-Baptiste dira, eh bien, vous êtes de la race des vipères. La race, eh bien, malheureusement, et c'est peut-être une parole dure à entendre, vous êtes de la race du diable. Vous n'avez pas de changement. Et Jean-Baptiste, voyez-vous, son message est un message de jugement. La repentance, c'est un jugement. Tu te repens sincèrement, tu as la vie. Mais si tu ne te repens pas, eh bien, c'est la mort. Mais une mort éternelle.
Et ça va même plus loin. Venir à l'église sans repentance, sans conversion, on n'est ni plus ni moins que des hypocrites. Voilà quel est le message de l'évangile. Et Dieu veut quelque chose de percutant dans le cœur et dans la conscience des hommes. Et surtout aujourd'hui, on sent où les hommes s'endurcissent de plus en plus. Mais il ne faut pas que l'Église baisse les bras. Il nous faut continuer à prêcher cette bonne nouvelle de l'Évangile, qui est « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». Cette bonne nouvelle qui va changer les cœurs et les vies. Donc le message de Jean-Baptiste est véritablement un message de jugement. Nous sommes pécheurs et nous devons nous repentir. Et nous voyons que le message de Jean-Baptiste est véritablement un message qui est connecté avec le ciel. C'est un message qui est de toute éternité. Dieu avait déjà tout un programme avant la fondation du monde. C'est l'apôtre Pierre qui dira dans une de ses épîtres que Dieu, de toute éternité, il avait un agneau qui était préparé, choisi. Vous imaginez déjà la préscience de Dieu? Il avait un programme, un dessein, mais il savait où l'homme allait échouer. Il savait comment ramener l'homme dans sa présence. Tout était préparé de toute éternité. Nous sommes pécheurs. Nous sommes des hommes et des femmes qui avons manqué le but, manqué la cible. Et Jean, quand il annonce ce message de repentance, c'est quand Jésus lui-même, dans son ministère, reprendra la suite du ministère de Jean-Baptiste. Repentez-vous. Et il veut donc ramener l'homme dans la bonne route, dans le bon chemin. Les chefs religieux auraient dû montrer l'exemple au peuple. C'était quand même eux qui détenaient, si je puis dire, la clé du message de Dieu, la clé des prophéties. On l'a vu au chapitre 1 et 2. Ils n'ont même pas su discerner le message de l'étoile, la venue du Messie. Bien au contraire, ils étaient capables de citer le verset où était né le Messie, mais n'ont même pas eu l'idée de faire des dizaines de kilomètres pour constater. Il a fallu des étrangers qui ont fait des centaines de kilomètres pour se déranger et de voir celui qui est né, le roi des Juifs. On peut citer des versets bibliques sans pour autant être sauvé. On peut citer l'Évangile sans pour autant être repenti. Les exemples de ces hommes religieux qui s'opposaient tant au message de Jean-Baptiste qu'au message de Jésus. Je crois que la véritable Église, elle doit être un modèle de repentance. Si l'Église n'a plus ce message de repentance, alors nous sommes peut-être des hommes et des femmes qui ne savons plus nous repentir quand il faut. Nous devons être, et l'Église doit être le modèle, l'exemple. En Jésus-Christ, l'Église est la lumière du monde. Mais si on ne se repent plus, ce n'est que les ténèbres dans nos cœurs. N'oublions pas que nous sommes des pécheurs, même sauvés en Jésus-Christ, mais nous demeurons quand même des pécheurs. Nous avons besoin de marcher de progrès en progrès. Nous avons besoin d'achever notre sanctification, parce que nous ne sommes pas encore arrivés à la perfection. Il nous arrive encore de pécher, que ce soit en acte, en parole ou en pensée. Il faut être honnête envers soi-même et de savoir revenir à Dieu avec un cœur repentant. Vous savez, l'apôtre Paul il se disait lui-même comme le premier des pécheurs, parce qu'il persécutait l'Église. L'Église qui était porteur justement de cette lumière, qui était le témoin justement d'un message de repentance. Mais lui, il persécutait, il ravageait l'Église, il s'opposait au message de l'Évangile. Et ce qui est étonnant de sa part, c'est qu'il n'a aucune excuse. Et pourtant, il dira plus tard, « J'agissais par ignorance ». Mais l'ignorance devant Dieu n'est pas une excuse. Paul, au même titre que tout le monde, a dû se repentir de ce qu'il était, de ce qu'il faisait. L'ignorance
n'est pas une excuse. Mais lorsque nous entendons, eh bien, ce n'est encore qu'un poids de culpabilité qu'on met sur nos épaules. Parce que si on résiste au message de l'Évangile après l'avoir entendu, quelle excuse aurons-nous devant Dieu? Quelle excuse aurons-nous devant le grand trône blanc le jour du jugement? Aucune. Aucune. Dieu le sait. Et le monde entier est sans excuse. Parce que certains diront, mais je n'ai jamais entendu. Oui, mais la nature même parle de Dieu. Il y a dans nos cœurs la pensée de l'éternité. Les gens qui se disent parfaitement athées, qui ne croient en rien, eh bien moi je ne crois pas ce qu'ils disent. Parce que la pensée de l'éternité est dans leur cœur. Et un jour ou l'autre, cette pensée, elle est montée jusqu'au ciel. Et même un jour ou l'autre, cette question, est-ce qu'il y a un Dieu, n'a pas seulement frôlé les athées, mais se l'ont posée. Il y a certainement autre chose où, en cette pensée de « je ne crois rien », eh bien avec ce « je ne crois rien », tu es vraiment pauvre. Nous avons besoin de croire. Et Dieu nous aide. Déjà, il met la pensée de l'éternité dans notre cœur. Il y a encore ici une grâce. Et suivre le chemin de cette repentance, suivre le chemin que Jean-Baptiste a tracé au peuple, eh bien, c'est très important parce que ça donne un libre accès à la venue de Jésus. Tant que je me suis tu, disait David, mes os se consumaient. Tant que je résistais, eh bien, à me repentir, à confesser mon péché, mes os se consumaient. Ainsi, il n'y avait plus d'accès entre le trône de la grâce et lui. Il allait sur le chemin de la condamnation. Mais nous voyons que l'amour de Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et Dieu avait tellement un doigt accusateur sur David à un moment donné, alors il a avoué son péché. Il l'a reconnu, il s'est repenti. Et cette repentance a brisé cette porte au verrou des reins pour avoir accès au trône de la grâce. Résister à la repentance, c'est empêcher Jésus de venir. Mais lorsque nous nous repentons, c'est ouvrir l'accès à Jésus dans notre vie. Et quand les apôtres, eh bien, remplis du Saint-Esprit, on le voit dans le livre des Actes, ont continué à prêcher l'évangile, le message de repentance. Acte 20, verset 21, prêchant et aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ils n'ont pas failli à leur message. Ils ont continué de dire aux hommes, repentez-vous. Quand Pierre, après la Pentecôte, sort et qu'on lui dira, mais que devons-nous faire? Pierre dira, repentez-vous. Il ne change pas de message. Acte 26, verset 20, j'ai prêché premièrement à ceux de Damas, et puis à Jérusalem, et dans toute la Judée et aux gentils, de se repentir et de se convertir à Dieu en faisant des œuvres dignes de la repentance. On retrouve donc le message de Jean-Baptiste, le message de Jésus, les œuvres dignes de la repentance. Donc nous voyons que tout le message de Jean-Baptiste est un message qui est véritablement inspiré du ciel. Parce que Jésus reprendra à la suite le flambeau, puis les apôtres. Aujourd'hui, l'Église d'aujourd'hui doit reprendre le flambeau de l'Évangile et y annoncer le message de la repentance, de la conversion à Jésus-Christ. Et puis nous constatons un deuxième point concernant Jean-Baptiste, c'est l'autorité. C'est un homme qui ne prenait pas autorité sur les hommes. Ce n'est pas de cette autorité-là que je veux parler. Parce que dans le domaine religieux, malheureusement, vous avez des hommes qui ont autorité sur les hommes. Mais ce n'est plus le message qui fait autorité. Or, nous voyons clairement que c'est le message de Jean-Baptiste qui a autorité. Parce qu'elle vient d'en haut. Il vient de Dieu. Et Jésus, d'ailleurs, le confirmera. Les versets 3 et 4 de Matthieu 3 nous parlent vraiment de cette autorité. Jean, il accomplit la prophétie d'Ésaïe 40 au verset 3,
Une voix crie, préparez dans le désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans la solitude une route pour notre Dieu. Voilà pourquoi la rencontre entre Jean-Baptiste et Jésus est une véritable connexion. Pour certains, Jésus n'est qu'un homme, ou alors il est le premier des créatures que Dieu ait créées. Mais la Bible est claire, et ça je le crois, je le dis fermement, Jésus est Dieu. Il est de toute éternité. Il est sans commencement ni fin, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jean-Baptiste est le plus grand des prophètes. Pourquoi ? Parce que les prophètes de l'Ancienne Alliance annonçaient simplement la venue du Messie. Jean-Baptiste, il est prophète et il est celui qui prépare et aplanit le sentier de la venue du Messie. D'ailleurs, Ésaïe dira « Préparez dans le désert le chemin de l'Éternel ». Mais Jean-Baptiste, il prépare qui ? C'est bien Jésus. Il prépare, dans le désert, le chemin de Jésus qui est l'Éternel. Ensuite, aplanissez dans la solitude une route pour notre Dieu. Et son ministère, c'est qu'il était en train de préparer la venue du Messie pour le peuple et le peuple pour le Messie. Donc, Jean-Baptiste, il a face à face l'Éternel et Dieu fait homme. Tant pis pour ceux qui s'opposent à cette vérité, et pourtant, Jean-Baptiste n'est pas quelqu'un qui s'est fait berner. Vous savez, dans l'évangile de Jean, à un moment donné, quand il voit Jésus venir à lui, il dira quoi ? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il reconnaît en Jésus homme l'agneau qui était prédestiné de toute éternité venir à lui, pas seulement pour lui, mais pour le monde entier. Pour moi, mais aussi pour toi. Nous avons ici véritablement une rencontre entre un homme et Dieu. Il ne faut pas marcher sur le chemin des religieux qui s'opposent à l'évangile, mais il nous faut marcher bien sur le chemin que Jean-Baptiste, que Jésus, que les apôtres ont tracé jusqu'à aujourd'hui. Et tout prédicateur de la parole de Dieu d'aujourd'hui doit rester fidèle à l'évangile. Et dans un sens spirituel, Jean-Baptiste, il est l'Élie qui devait venir, tel que nous le voyons dans Luc au chapitre 1er, où il est dit qu'il marche avec la puissance d'Élie. Donc, nous avons ici tout l'accomplissement des prophètes. Ce qui fait l'autorité de Jean-Baptiste, c'est qu'il est donc conforme à la pensée de Dieu. Le titre ne fait pas et ne donne pas l'autorité. Et malheureusement, combien se proclament pasteurs, évangélistes, prophètes, mais ils s'autoproclament eux-mêmes. Vous savez, pour avoir une reconnaissance, il faut au moins déjà 2 témoins. Bien sûr, Jésus lui-même, au milieu de son peuple, il suscite des hommes pour son Église qui deviennent des ministères de la parole de Dieu. Mais le deuxième témoin, me semble-t-il, c'est l'Église elle-même, l'Église locale, où cette personne est membre, qui puisse témoigner, rendre témoignage, de dire « Oui, nous le connaissons. Nous avons vu son appel, nous avons vu ses progrès, et nous confessons et nous témoignons que oui, il est appelé, il est prophète, il est docteur, il est ce que vous voulez. » Mais les gens qui viennent, on ne sait où, je suis prophète, quel est votre pasteur ? Ah, mais j'ai pas d'église. Moi, l'église, elle est universelle. Mais non, il faut des témoins pour confirmer l'appel d'un tel ou d'un tel. Et nous avons, nous, l'exemple, souvenez-vous, Pascal Guéret qui est au milieu de nous. Il est venu au milieu de nous. On a senti ensuite en lui l'appel au ministère. On l'a vu grandir, mûrir. Et on peut finalement confirmer qu'il est appelé au Seigneur. Andy Alasso également, pour ceux qui s'en souviennent. On a vu leur début, leur croissance, leur progrès.
eh bien, chaque personne a besoin de ces témoignages. Ce n'est pas simplement un désir personnel. « Ah, j'ai envie d'être pasteur, j'ai envie d'être prophète. » Non, il faut des témoins. Et finalement, Jésus témoigne véritablement que Jean-Baptiste est véritablement le prophète annoncé par Ésaïe. Quand Jésus entre dans son ministère, donc il commence à dire « Repentez-vous », et c'est bel et bien une confirmation que le message et l'autorité de Jean-Baptiste venaient véritablement de Dieu. Et Jésus lui-même va aussi confondre les religieux. Dans Matthieu 21, lorsqu'on demande à Jésus, mais de quelle autorité tu fais ces choses? Oh, Jésus ne va pas prendre par quatre chemins, il ne va pas prendre des textes bibliques. Il va dire, écoutez, moi je vous pose une question. Le baptême de Jean, il vient de qui? De Dieu ou des hommes? Donc finalement, Jésus met un point d'honneur, disant, voilà, moi je vous pose une question, répondez-moi. Et il savait très bien que l'autorité de Jean-Baptiste venait d'en haut. Et le troisième point, c'est son baptême, ou du moins le baptême que Jean-Baptiste appliquait au peuple qui venait en se repentant. Les Juifs baptisaient les païens qui se convertissaient au judaïsme. Mais Jean-Baptiste, lui, baptisait les Juifs. Non pas pour qu'ils continuaient à judaïser, mais parce qu'ils se repentaient de leurs péchés, ils revenaient à Dieu et ils les baptisaient sur cette base-là. Et son baptême avait l'aval du ciel. C'est sur cette base-là que Jésus dira dans Matthieu 21, que j'ai cité tout à l'heure, eh bien le baptême de Jean, venait-il du ciel ou venait-il des hommes? Ils n'ont pas su répondre, parce que qu'ils répondaient d'un côté ou d'un autre, ils étaient piégés. Mais il va de soi que cela venait du ciel. Jean-Baptiste n'a rien inventé. Il pratiquait le baptême de repentance dans l'attente du Messie. Être baptisé d'eau, c'est pas simplement pour faire plaisir à papa, maman, ou alors pour faire la fête. Le baptême d'eau est quelque chose de sérieux. Je ne me fais pas baptiser pour croire, mais je crois, alors j'obéis justement à ce que je crois. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Le baptême ne sauve pas, certes, c'est ma foi en Jésus-Christ. Mais comme la Bible m'invite dans ma foi à être baptisé d'eau, alors je dois aussi obéir à cette parole. Les deux vont de pair. Mais Jean-Baptiste donc baptisait du baptême de repentance dans l'attente du Messie. Maintenant que je crois que j'ai été baptisé d'eau, attendez-vous à la venue du Messie dans votre vie. Dans votre vie présente, mais aussi Jésus vient bientôt. Après, il y a tout un travail après le baptême. Je dois travailler à mon salut, je dois achever ma sanctification, justement dans cette attente. Dans Actes 19, verset 4, Paul dit « Il est vrai que Jean a baptisé du baptême de la repentance en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire au Christ Jésus. » Il ne se contentait pas donc de baptiser dans l'eau. Il disait maintenant, croyez à celui qui vient. Et le verset que j'ai cité tout à l'heure dans Jean, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste n'était pas un homme qui rêvait de grandes églises. Il avait ses disciples, et dans la mesure où il a dit voilà l'agneau de Dieu, ses disciples l'ont laissé poursuivre Jésus. Alors de quelques membres, il s'est retrouvé quasiment à zéro. Alors qu'il y en a d'autres qui se battent pour avoir plein de membres et de les garder, de ne pas les perdre, eh bien je vous dis de ne pas suivre l'homme, mais tourner les regards vers Jésus. C'est lui qu'il faut regarder, c'est lui l'agneau de Dieu. Ce n'est pas une question de membres, de titres, de ce que vous voulez, mais Jean-Baptiste n'a pas eu peur de perdre ses disciples dans la mesure où il continue de suivre Jésus-Christ. Là où nous sommes, où est Jésus dans notre vie? C'est lui l'agneau de Dieu. Et Jean-Baptiste baptisait de repentance, mais il conduisait l'homme
à Christ. Et ce baptême avait deux buts. Le premier but, c'était de préparer la nation pour Christ. Amener l'homme à la repentance, c'est pour le préparer à rencontrer Christ. Et le deuxième but, c'est de présenter Christ à la nation. Comme je disais tout à l'heure, le fait de se repentir, c'est ouvrir la route, un accès à Christ à venir avec nous, en nous, dans notre Église. C'est une connexion qui va se refaire. Jean-Baptiste lui-même dira, et on le voit dans Jean chapitre 1er, verset 31, « Pour moi, je ne le connaissais pas, mais je suis venu baptiser d'eau afin qu'il soit manifesté à Israël. » Se repentir et se faire baptiser, c'est afin que Christ se révèle dans ta vie. C'est afin que que Jésus se révèle à son Église. Ce n'est pas simplement faire de la fête. Le cœur, le centre du baptême de repentance, c'est Christ. Et le message donc de Jean-Baptiste, c'est le baptême qu'il pratiquait devait amener à Christ. Et le quatrième point, et je terminerai sur ce point, nous verrons le reste des témoins qui témoignent que Jésus est véritablement le roi et le Messie, c'est son obéissance. Jean-Baptiste était un homme parfaitement soumis à la parole, soumis à son appel. Et nous le voyons dans Matthieu chapitre 3, versets 13 à 15. Si Jésus fut baptisé, ce n'est pas parce qu'il était repentant. On comprend bien qu'il est l'agneau de Dieu sans péché. Il est de toute éternité. D'ailleurs, c'est Pierre, à la Pentecôte, il le présentera comme étant le saint, le juste, l'innocent. Il est véritablement sans péché. D'ailleurs, on remarque dans la réticence de Jean-Baptiste, il comprend que lui, Jean-Baptiste, c'est un homme pécheur. Et c'est lui qui a besoin d'être baptisé par Jésus, le Saint, celui qui est sans péché. Et ce n'est pas moi, le pécheur, qui dois baptiser celui qui est saint. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Jésus, écoute, non, baptise-moi, car c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et Jésus va dire, non, faisons ce qui est juste. Moi, je viens à toi, et je viens donc dans le Jourdain pour être baptisé par toi. Mais comprenons bien que le baptême de Jésus n'est pas un baptême de repentance au même titre que nous. Nous, on se fait baptiser parce qu'on est pécheur. On verra un peu plus loin que le baptême de Jésus, c'est une identification au pécheur. Il nous montre que si moi qui est saint, je me fais baptiser, vous devez être baptisés. Mais le baptême, n'oublions pas, c'est aussi le baptême de l'épreuve. Le baptême de Jésus est une préfiguration d'un autre baptême que lui seul pouvait vivre. C'est celui de la croix. La croix est un baptême pour Jésus et qui deviendra aussi notre baptême. Paul dira « J'ai été crucifié avec Christ ». Comme lui, nous aussi. Le Seigneur Jésus savait que c'était la volonté du Père. Jésus, en se faisant baptiser, il se soumettait au baptême de Jean, il approuvait en même temps son ministère. Il s'identifie au pécheur, cela même qu'il était venu sauver. Et ainsi, son baptême préfigurait son futur baptême sur la croix. On peut le lire dans Luc au chapitre 12, verset 50. Luc, chapitre 12, verset 50, où Jésus lui-même dira « Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli. » Il ne parle pas du baptême d'eau, il parle bien d'un autre baptême, celui de la croix. Le plus, certainement pour lui, le plus important, la croix, ce message qui nous présente l'agneau qui a été crucifié pour nos péchés. Et il a fallu que Jésus, subisse le baptême de l'épreuve. Et en passant par ce chemin, il nous ouvre justement aussi le chemin du baptême de l'épreuve. Combien d'enfants de Dieu vivent l'épreuve, que ce soit ceux qui sont dans les pays persécutés,
Personnellement, je ne voudrais pas vivre ce qu'ils vivent. Mais ils vivent comme Jésus un baptême, pas d'eau, mais le baptême de l'épreuve. Comme lui, nous aussi. Mais n'y a-t-il pas quelque chose d'extraordinaire? C'est que Dieu fait une grâce particulière pour tous ceux et celles qui sont dans l'épreuve, dans la persécution, même dans la maladie ou autre. Il n'a jamais dit que le chemin qui est préparé pour nous serait facile. Un chemin pavé de pétales de rose. Mais vous savez, une rose, il y a aussi le tige qui a des épines. Et ce n'est pas toujours drôle. Et pour ceux qui pensent que l'évangile, c'est un évangile pour les personnes âgées, les personnes faibles, les sans espoir, ou comme certains l'ont dit, les sans dents. Oui, c'est pour les faibles, croire en un Dieu. Eh bien, j'invite ces gens-là à renoncer à pécher. Déjà, arrêtez de maudire, de critiquer, d'être hypocrite, de convoiter. Rien sur ces bases-là. Arrêtez, vous allez voir si c'est facile. Et on verra si l'évangile, c'est pour les faibles. S'il n'y a pas la puissance du Saint-Esprit pour vivre l'évangile, c'est impossible. Parce qu'on le verra bien. Jésus, en tant que roi, va parler des principes du royaume de Dieu à partir du chapitre 5. Si certains pensent que c'est facile de vivre ou d'être chrétien, eh bien, quand Jésus dit que celui qui pense à une femme pour se l'accaparer, eh bien, il a déjà commis un adultère. La convoitise. Il n'y a rien que déjà là, voyez-vous, jusqu'où ça va, jusqu'où Jésus va. Et s'il n'y a pas l'esprit, la puissance de l'esprit pour nous conduire à vivre justement un évangile de puissance, c'est impossible. Nous avons donc besoin de la puissance du Saint-Esprit. Le baptême de l'épreuve, même si nous n'aimons pas trop parler de l'épreuve, elle est inévitable. Nous devons être comme Christ, être crucifiés avec lui. Les passions de la chair doivent être crucifiées. Quelle que soit ta passion, c'est en regardant au Christ crucifié que tu vas aussi savoir que c'est ton chemin. Tu dois le suivre là, parce qu'avant l'élévation, avant la gloire, entre le ciel et la terre, il y a la croix. Et ça, c'est un message qu'on ne peut pas retirer, qu'il faut revenir. Il faut replanter, si je puis dire, la croix dans nos cœurs, la croix dans nos messages, parce que c'est notre délivrance, c'est notre salut. Suivre Jésus, c'est aussi donc porter sa croix. C'est le baptême de l'épreuve. Dans Matthieu, chapitre 20, verset 23, dans une version, il est dit « Il est vrai que vous boirez ma coupe et que vous serez baptisés du baptême dont je serai baptisé. » Il y aura un futur baptême pour vous. Ce sera le après la croix. Mais il faut d'abord que moi je la porte, que je sois moi crucifié, et j'attirerai tous les hommes à moi. Il ne va pas simplement attirer les hommes à lui dans la gloire, premièrement. C'est une erreur de dire « Ah ben, il m'attire à sa gloire ». Non, il t'attire à sa croix. Pour que tu sois crucifié. Et ensuite, il y a la gloire. Et ça, c'est un point qu'il ne faut pas oublier. Alors, quand Jean-Baptiste voit Jésus venir à lui, et je reprends le verset que j'ai cité tout à l'heure, il dira « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et il l'a ôté à la croix. Et si je veux que mon péché soit ôté, il me faut monter sur cette croix avec lui, pour en être délivré et être mort au péché. La soumission de Jean-Baptiste nous conduit à une soumission à sa parole. Il ne suffit pas de venir aux réunions, d'écouter sa parole, mais il nous faut être obéissants. Vous connaissez ce passage de 1 Samuel, chapitre 15, verset 22, une parole du prophète Samuel qui sera donnée au roi Saül, où qu'il dira « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » On peut avoir une belle religion, avec toutes sortes de rituels, mais s'il n'y a pas l'obéissance à la voix de Dieu, eh bien ceci n'est que lettre morte. Ce n'est que des gestuels. Ce n'est quelque part de l'hypocrisie.
Et est-ce qu'au fond, tous les rituels que nous pourrions faire, n'est-il pas au fond de nous cacher derrière cela, cacher notre péché, cacher notre désobéissance, cacher finalement qu'il y a un problème? Remettons Christ dans nos vies. Parce que Dieu a envoyé Jean-Baptiste pour préparer la route de l'Éternel, la route de celui qui est notre Dieu, la route de celui qui prendra le baptême de l'épreuve, sa croix, auquel il nous attire. Voilà donc pour ce matin que je voulais vous apporter sur la personne de Jésus qui est venu bien sûr en chair. Il est le roi. Et la fois prochaine, eh bien, nous verrons les 3 autres témoins qui confirment effectivement que Jésus est le roi, le Messie d'Israël. Le témoignage de Dieu le Père, le témoignage du Saint-Esprit, mais aussi le témoignage de celui qui est l'adversaire, le diable. Ses œuvres le trompent et nous donnent vraiment un encouragement malgré tout. Et c'est matière à réflexion, nous en parlerons la fois prochaine. Prions quelques instants. Seigneur, nous voulons te bénir parce que tu es notre Dieu. Tu es celui qui vit à jamais. Nous te bénissons, Seigneur, parce que combien même il y a encore des mystères, comme le mystère de l'incarnation, toi qui étais dans la gloire, tu t'es fait homme. Seigneur, tu t'es approché des pécheurs que nous sommes. Tu as touché le lépreux, cet homme qui était intouchable, qui était rejeté. Toi, tu as osé le toucher. Tu as osé déclarer « Sois pur » parce que tu le voulais. Seigneur, tu as pardonné, eh bien, la prostituée, tu as pardonné au meurtrier. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es celui qui ne change pas. Tu es celui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et nous voulons te louer parce que c'est le Dieu de gloire que nous célébrons. C'est ce Dieu qui est retourné dans la gloire, qui sert dans le ministère céleste en notre faveur. Nous te célébrons, alléluia. Celui qui vient bientôt. Père, à toi toute la gloire. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu.